pas sa surhumaine. Jésus-Christ, Jésus-Christ est ma sagesse. oh, Il éclaire mon chemin. Et je marche dans ma faiblesse. Conduit par sa surhumaine. il éclaire, Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche dans ma faiblesse. Conduit par sa surhumaine. il éclaire, il éclaire. Il éclaire mon chemin. Il éclaire, Il éclaire mon chemin. alléluia, Et je marche dans ma faiblesse. Conduit par sa surhumaine. oh, trace mon chemin au Canaan, trace mon chemin au Canaan, au Canaan, trace mon chemin trace mon chemin, pour Canaan, au Canaan, trace mon chemin, trace mon chemin, Seigneur pour Canaan, trace mon chemin, trace mon chemin, au Canaan, au Canaan, oh, trace mon chemin au Canaan, au Canaan, trace mon chemin, trace mon chemin, au Canaan, au Canaan, trace mon chemin, trace mon chemin, Seigneur pour Canaan. si tu ne vas pas, Si tu ne vas pas, regarde ton prochain, ne m'empêche pas. faut lui dire ça, regarde-le, dis-lui ça, Si tu ne vas pas, ne m'empêche pas, ne m'empêche pas. dis-le plus fort si tu ne vas pas, Si tu ne vas pas, en tout cas ne m'empêche pas, ne m'empêche pas. trace mon chemin, Trace mon chemin, Seigneur pour Canaan. une dernière fois si tu ne vas pas, regarde ton prochain Va pas, et dis-lui ça, ne m'empêche pas. si tu ne vas pas mon frère, Si tu ne vas pas, en tout cas ne m'empêche pas, ne m'empêche pas. encore si tu ne vas pas, Si tu ne vas pas, yes, ne m'empêche pas. oh oui, trace mon chemin, Seigneur pour alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour cette occasion merveilleuse que tu nous donnes d'être à tes pieds comme un mari. Nous voulons apprendre de toi, mais surtout nous voulons aller au ciel. Nous voulons au soir de nos jours entrer au ciel et non en enfer. Nous te prions de nous aider à savoir compter nos jours, mais surtout à savoir vivre pour toi, pour qu'au soir de nos jours, tu puisses nous dire, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Ainsi est notre prière au nom de Jésus. Amen. 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 Frère, nous sommes une église biblique, évangélique. Pardonnez. Vous aimez qu'on vous supplie pour dire Amen. Dis-moi un bon Amen. Je n'ai rien entendu. Que Dieu vous bénisse.
Je devais continuer vraiment le thème prier pour faire descendre le règne de Dieu. Je devais le continuer, ce thème, mais pour des raisons de travail, pour des raisons, n'est-ce pas, de ministère, je suis parti précipitamment à l'intérieur du pays. Et j'étais à Daloa. Daloa, je suis venu à Yamsokro. J'étais avec les enfants. Nos enfants, ici, certains parents ont fait partie de leurs enfants à Yamsokro dans le cadre du camp de la Ligue pour la lecture de la Bible. Voilà, j'étais non seulement orateur, mais j'étais moniteur là-bas. Là-bas, c'est plus pasteur. Là-bas, on m'appelle Moni. Moni. En tout cas, nous avons passé un très bon moment ensemble. Et les enfants, par la grâce de Dieu, sont rentrés. Là, je m'apprête à repartir. D'ici mardi ou mercredi, je repars à Yamsokro. Très souvent, vous ne me voyez pas, parce que certains se posent la question, mais ce type-là, où est-ce qu'il va et puis on ne le voit pas? Comprenez une chose, c'est que j'ai dit et je le répète, j'ai été pasteur. Un pasteur est un berger, celui à qui Dieu confie un troupeau, des brebis. Donc j'avais à charge une église. Certains même me connaissaient hier, comme le frère Athé. Nous étions d'une communauté sœur. Moi j'étais à Huilenville. J'avais une communauté. J'avais un bon salaire. Parce qu'on payait ma maison, payait mon eau et courant. On me donnait l'argent pour mon transport, parce que je devais quitter Yopougon pour aller à Huilenville, pour exercer le ministère. On me donnait même l'argent pour pouvoir aller à l'hôpital. Tout était prévu. Donc quand le mois fini, j'avais une enveloppe très costaud. J'étais très heureux, je vivais bien avec ma femme, les enfants étaient très heureux, parce qu'ils avaient leur petit gâteau, ils avaient leurs 16 heures. Et puis un jour, Dieu vient et dit, bon, Bocho, tu n'es pas pasteur. Je dis quoi? Parce que à un moment donné du ministère, j'ai senti que j'ai tourné en rond. Malgré mes jeûnes, malgré mes prières, mes pleurs, je n'arrivais plus à avancer. Les choses étaient devenues difficiles pour moi. C'est comme si le ciel n'était pas grandement ouvert. Alors j'ai commencé par poser la question au Seigneur de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que là où je suis arrivé, je dois aller au-delà, je dois aller de l'avant. Mais comment se fait-il que je tourne en rond? Dieu m'a dit non, que c'est parce que tu n'es pas là où je veux que tu sois. J'ai dit, bon, tu veux me mettre où alors? Il m'a dit, bon, je t'appelle en tant que missionnaire. Un missionnaire, c'est celui qui joue le rôle d'un apôtre. Dieu lui confie une tâche, une mission bien donnée, lui confie un travail. Et mon travail consiste à aller un peu partout, afin de non seulement prêcher l'évangile, pour faire asseoir certaines communautés qui dandinent, pour bâtir, n'est-ce pas, la foi des fidèles, mais surtout que ces derniers temps, Dieu nous a mis à cœur de travailler dans le Grand Nord. Donc depuis 3 ans, nous travaillons parmi les 4000 villages du Nord. Nous travaillons pour que les autochtones du Nord passent du stade d'animistes au stade de disciples. Nous nous mettons plus l'accent sur le disciple-là, la vie des disciples. Parce que nous avons compris que c'est bien d'être fidèle, mais il est mieux d'être disciple. Parce que l'église souffre aujourd'hui parce qu'elle est remplie de fidèles. Dieu m'a fait comprendre qu'un fidèle, quand il pleut, il ne vient pas à l'église. Un fidèle, son argent, c'est d'abord pour lui et ses enfants. Surtout que ces temps, on parle de vie chère. Donc, il pense plus à lui. Ça, c'est un fidèle. Un fidèle, il ne prie pas beaucoup. Il fait une petite prière de 5 minutes et puis aller en avant. Un fidèle, en tout cas, la vie de Dieu peut être là, mais n'est pas abondante.
Parce qu'il n'a pas le temps pour prier. L'essentiel, il a son église. Il porte le nom d'une communauté. Il a même le pagne dans lequel il y a l'effigie de son gourou, de son pasteur, ou bien il y a l'effigie de son église. Je le dis parce que nous sommes allés évangéliser une fois. Un tonton, un vieillard, nous a dit, papa, bonjour. Nous sommes venus t'annoncer l'évangile. Il dit, attendez-moi. Il rentre dans la maison et il sort avec la photo du pape Jean-Paul II en son temps. Et il nous dit, vous voyez, comme moi-même je suis chrétien. Bon, moi j'étais étonné. Bon, quel rapport y a-t-il entre la photo du pape et ta vie? Bon, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. L'église n'avance pas. L'église n'évangélise pas. Les chrétiens n'évangélisent pas. Parce qu'ils vivent une vie de fidèles. Mais Dieu veut que nous passions à une autre étape, qui est la vie de disciple. Si tu m'attends bien, donne-moi un bon amen. Un disciple est à l'image de son maître. Et quand on lit la Bible, on se rend compte que Jésus, chaque fois qu'il prêche, il y a d'abord la foule. Ils sont nombreux. Ils viennent pour les guérisons. Ils viennent pour du pain. Ils viennent pour un miracle. Ils viennent pour entendre quelque chose. Mais après que Jésus ait fini de parler, chacun retourne chez lui. Ceux qui restent, c'est les 12 disciples. Parce qu'eux, ils veulent aller en profondeur. Ils vont juste poser la question au Seigneur. Mais tu as dit ceci, tu as dit cela. Ça signifie quoi? Et la Bible dit que Jésus prenait le temps pour faire quoi? Pour enseigner les disciples. Pourquoi? Parce que Jésus devait partir. Et ils sont appelés à le représenter, frère. Donc, c'est une grande responsabilité de représenter Dieu. Voilà pourquoi ce n'est pas n'importe qui peut représenter Dieu. C'est le disciple qui peut représenter le Seigneur. Sauf le disciple. Le fidèle n'a pas le temps. Le fidèle, il n'a pas le temps pour la prière. Il n'a pas le temps pour venir au programme des soirs. Moi, je dis que c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable qu'aujourd'hui, nos cultes du soir, les gens ne viennent pas. Mais comprenons que c'est parce que les gens sont fidèles. Ils sont fidèles. Ils disent que c'est l'église de qui? des choses, comment on appelle, des agneros. Qu'est-ce qu'ils disent? Agneros, les clabois là, ça c'est l'église. Nous, notre église, c'est seulement les dimanches qu'on vient. Non, frère. Ça, c'est un fidèle qui tient les tels propos. Celui qui ne vient pas au culte du soir, c'est un fidèle. Il n'a pas dit amen. Vous me regardez, mais c'est la vérité. Je vais vous choquer ce matin. L'église est remplie de fidèles. Mais les gens ne passent pas du stade des disciples. Un disciple, il ressemble son maître. Le jour où on devait arrêter Jésus, il a fallu que Jésus dise, il faut que celui à qui je vais donner un baiser là, c'est lui Jésus. Parce que Jésus était conforme. Il était mélangé aux disciples. Quand tu vois Pierre, c'est comme tu vois Jésus. Quand tu vois Jean, c'est comme tu vois Jésus. Il s'habillait de la même manière. Il parlait de la même manière. Il priait de la même manière. Alors, pour l'arrêter, les gens ont dit, mais comment on va le reconnaître? Or, chaque jour, Jésus était dans le temple. Il prêchait, il enseignait, il guérissait les malades. Mais les gens ne pouvaient pas le reconnaître. Pour l'arrêter, il a fallu un signe. Oh, je prie que tu deviennes disciple. Je prie que tu sois à l'image de Jésus. Cette église va être transformée. Cette église va vivre la vie de Dieu. Si chacun de nous passe du stade de fidèle au stade de disciple. Frère, sortons de cet état de quoi? De fidèle de l'église évangélique. Que Dieu me pardonne. Ebenezer. Devenons disciples. Devenons disciples. Alors, bien aimé, on va lire un passage. Et puis, aujourd'hui, je vais aller un peu plus vite parce que je vais terminer. On va prendre le livre de 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée 3, à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui, frère Paul nous dit. 2 Timothée 3, verset 1. Parole vivante. Oui. Sache bien Oui. que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs,
et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance, ni respect pour ce qui est sacré, ni affection. Sans cœur et sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Cruels, effrontés et brutaux, ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien et seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences. Aventuriers et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. 7. Ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Détourne-toi de ces gens-là. Amen. Détourne-toi de ces gens-là. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Détourne-toi de ces gens-là. 1, 2, 3. Détourne-toi de ces... Gloire à Dieu. J'ai voulu commencer par ce passage pour montrer que les temps dont Jésus parlait, dont l'apôtre Paul parlait, il disait à son fils Timothée qu'il viendra un temps qui va montrer que la fin du monde n'est plus loin. Et pour montrer que la fin du monde est proche, il y aura un certain nombre de signes qui vont montrer que Jésus revient bientôt. Frère, je vous assure que Jésus revient bientôt. J'ai fait pratiquement plus d'une semaine avec les enfants de 10 à 15 ans. À les écouter, tu te rends compte que Jésus va venir. Parce que certaines choses que les enfants font aujourd'hui, nous, quand on était enfants, on n'a pas fait ça. Alléluia. Mais la Bible en parle. Le Seigneur dit que un temps va venir où les gens seront irreligieux. Ils auront une apparence de chrétiens. Ils auront une apparence de fidèles. Des gens qui aiment Dieu. Mais en réalité, ils vont renier la vie de Dieu. Ils seront implacables. Ils seront des gens sans la vie de Dieu. Ils seront irrespectueux, arrogants. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils n'auront plus, ils ne vont plus avoir l'amour de la prière. Même l'amour d'évangéliser va les quitter. L'amour de faire des disciples va les quitter. Ce qui va les préoccuper, c'est l'argent, leur devenir. Ce qui va les préoccuper, c'est leur travail. Ils seront plus prompts à courir pour aller au travail parce qu'ils sont en retard. Mais s'agissant de l'église, du temple, de la maison de Dieu, ils vont refroidir. Ils vont venir en retard au culte. Ils se haïront les uns les autres. L'amour va les quitter. Ils vont se calomnier.
Ils vont se manger entre eux. Ils vont se critiquer. Et au-delà, ils vont vivre cette vie charnelle, cette vie de péché. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Et Dieu a parlé de ces choses. Pourquoi? Pour prévenir chacun de nous. Pour avertir. Pour nous mettre en garde. Que si tu vois ces choses, frère, sœur, tu dois te rendre compte que Jésus est à la porte. Si tu ne le savais pas, Jésus revient bientôt. Il dit les temps seront difficiles. Est-ce que les temps ne sont pas difficiles? Si. Aujourd'hui, qu'une magie est devenue chère. 2 à 3 à 100 francs. Et Jésus dit que la vie va être chère. Alléluia. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Il dit ils seront égoïstes. Ils seront fanfarons. Un fanfaron, c'est qui? C'est un vantard, un orgueilleux. Il fait croire ce qu'il n'est pas. Un veille professionnel. Vendeur d'illusions. Mais ne soyez pas étonnés. Jésus a prédit ces choses pour avertir l'église que si vous voyez de tels signes, faites attention qu'il est à la porte. Frère, qu'est-ce qui préoccupe ta vie aujourd'hui? Pourquoi tu viens à l'église? Pose toi-même la question. Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui? Jeune fille, jeune homme, qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui? C'est les robes, c'est la mode. Tu veux paraître? Sache que Jésus est à la porte. Alors bien aimé, la vie sera encore plus difficile. Aucun gouvernement, écoutez-moi bien, aucun gouvernement, qu'il soit africain, européen ou américain, ne pourra venir à bout de la difficulté qui va venir dans le monde. Des choses qu'on craignait hier, on ne les craint plus. Regarde l'ONU qui est quoi? Les gens sont en train de chasser l'ONU au Congo. Ils sont allés attaquer le camp de l'ONU. Avant, on avait peur. Quand on voit UN, tu as peur. Mais les gens n'ont plus peur. Ils recusent l'ONU. La Bible dit que vous allez voir des choses qui vont vous étonner, qui vont vous laisser perplexe. Des choses que vous n'avez pas vues hier, vous le verrez. Aujourd'hui, femme drague garçon. Elle se met en caleçon pour draguer garçon. Il y a des chisas. Il n'y en avait pas hier, c'était caché. On parle d'homosexualité. Jusqu'au point où ils sont allés prendre la couleur de l'arc-en-ciel que Dieu a créé pour montrer au monde que la terre ne sera plus détruite par l'eau. Le diable a trafiqué cette couleur et les gens portent ça pour dire que nous, on revendique notre droit. Le mariage pour tous. Chacun est libre de marier qui il veut. Il a un coq, il se marie à son coq. Il a un poulet, il se marie à son poulet. Il a son chien, il marie chien. Oh, souvent, hier, il regardait la télévision sur les animaux. Il y a un couple qui allait faire soigner son chien. On dit le chien a la gangrène. On doit couper sa patte. Ils ont commencé à pleurer. Vous voyez, la femme, elle pleure. Elle pleure comme si elle venait de perdre un homme. Elle l'embrasse. Oh, chouchou, mon bébé. Elle dit, Kai. Frère, c'était des choses cachées. Au Maroc ici,
les jeunes garçons, la plupart sont devenus pétés. Je te parle de quelque chose. Elles ont un club ici. Fument drogue. C'était des choses cachées. Les gens n'ont plus peur de la loi. Ils n'ont plus peur des policiers. Ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur. Les gens n'ont plus peur. Et la Bible dit, ces choses-là vont arriver, mais vont arriver encore plus. Voilà pourquoi l'Église doit prier. Voilà pourquoi nous devons rechercher à avoir une vie de prière. Alléluia. Alléluia. Et la fois dernière, le premier dimanche où j'ai enseigné ici, sur comment prier pour imposer le royaume de Dieu, vous comprenez pourquoi imposer le royaume de Dieu? C'est parce que ce n'est pas dans tout endroit que le royaume de Dieu se trouve. Il y a des familles dans lesquelles le royaume de Dieu n'y est pas. Il y a la vie de certains fidèles. Le royaume de Dieu n'est pas dans leur vie. Moi, j'ai écouté des enfants à Yamsokro. Comment une petite fille de 12 ans peut troubler un procureur de la République. Une petite fille. Elle est tellement intelligente. Jusqu'à elle va pour troubler madame le procureur d'une ville de l'intérieur. La femme est en transe. On envoie des policiers pour arrêter la personne, savoir c'est un enfant de 12 ans. Comment elle a su? Comment elle a su? Parce que l'addiction au téléphone. Aujourd'hui, quand un enfant a son bac, on lui achète un smartphone. Il n'a pas l'âge. Et au travers donc du smartphone, beaucoup d'enfants que nous avons encadrés, que nous continuons d'encadrer, certains sont devenus pornographes. Se masturbent. Se masturbent. Certains sont enfants de grands pasteurs ici en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai dit à Dieu qu'il ait pitié de nous les pasteurs. Alléluia. Frère, pour ne pas tomber dans ces choses, ou bien peut-être que tu es tombé dedans. Pour toi, c'est d'abord l'argent qui prime. La prière en second plan. L'amour de Dieu aujourd'hui t'a quitté. Tu es venu froid. Tu es mort. Tu es devenu apparent. Quand on te voit, on sait que c'est tel. Igwe, pardon. Voilà Igwe par exemple. Quand il danse, on rit. Mais que ce ne soit pas apparent. Que ce soit du fond du cœur. Parce que c'est ce qui est dans le cœur qui sort. Tu ne dis pas amen. L'église a faibli. Surtout la nôtre. On ne prie plus. On ne gêne plus. Je me souviens que dans les débuts, quand souvent je l'ai dit, j'ai dit à mes amis, je vais dans un 40. Parce que c'est devenu une concurrence quoi, entre nous, frères, pasteurs, chrétiens. Et Joe, si tu ne me vois pas, c'est que je suis à un 30. Je vais pour un 30. Ça veut dire quoi? Je m'avais gêné 30 jours. Je m'avais gêné 40 jours. Donc c'était devenu une concurrence. Quand tu vois ton frère, il dit, moi, j'ai fait 40. Et toi, tu as fait combien? Il dit, il a fait 2. Il dit, toi, tu ne vaux rien. Moi, il fait 40. Les gens aujourd'hui n'arrivent plus à jeûner. Ils passent leur temps à manger. Ils grossissent. Ils grossissent. Ce n'est pas mauvais. Mais leur âme est maigre. Leur âme est chétive. Parce que la présence du Seigneur n'y est plus. Apparemment, s'il ne vient pas, on dira pourquoi tu ne viens plus à l'église. Mais tu sais pertinemment où tu es assise que ton hier n'est plus ton aujourd'hui. Ta vie de prière hier n'est plus ton aujourd'hui. Ta vie d'amour d'hier n'est plus aujourd'hui. Hier, tu t'es pressé. Tu venais attendre les autres au culte. Tu venais attendre, tu dévançais même le groupe musical. Mais aujourd'hui, tu attends d'abord que les gens chantent avant de venir.
Et puis tu viens en retard, tu ne pleures pas, ça ne te dit plus rien. Frère, tu es tombé, tu as rétrogradé. Voilà pourquoi il est question que le règne de Dieu revienne à ta vie. Alléluia. Lis l'autre passage. Continue. On finit rapidement. Allons rapidement dans Luc 11. Non, vas-y, lis ça. Lis le premier verset rapidement. Marc 9, verset 36-39. Oui. Non, Matthieu, pardon. Matthieu 9, Matthieu. rapidement. Jésus parcourait, en voyant les foules, Oui, il était bouleversé. oui. Une profonde pitié s'emparait de lui, car elles étaient comme des brebis abandonnées, n'ayant pas de berger, déprimées, harassées et abattues. Amen. C'est bon. Jésus parcourait un certain nombre de lieux et il arrive dans un coin, il voit des personnes. Des personnes qui n'avaient pas de soutien spirituel. Et la Bible dit que Jésus a compassion de ces personnes. Mais quand nous lisons bien, nous remarquons que Jésus ne les voit pas comme nous les voyons. Jésus les voit autrement. Parce que pour Jésus, ce qui prime, ce n'est pas d'abord la nourriture physique. Ce qui prime, ce n'est pas le mariage. Ce qui prime, ce n'est pas d'abord autre chose. Ce qui prime pour Jésus, c'est la vie de Dieu en l'homme. Frère, ce qui doit primer dans ta vie, ce qui doit être numéro 1, ce qui doit venir en premier en tant que croyant, ce n'est pas d'abord chercher à te marier. C'est bon, hein? Moi, je suis marié. Je veux que tu te maries. Mais ce n'est pas d'abord ça. Parce qu'il y a certains qui se sont mariés, dont le mariage les a conduits en enfer aujourd'hui. S'ils étaient restés célibataires, ils allaient aller au ciel. Mais le mariage les a conduits quoi? En enfer. Oui, vous pensez que c'est faux? Et Jésus dit, la Bible dit que Jésus les voyait et il a eu pitié. Parce qu'il n'avait pas d'encadreur. Il n'avait pas de personnes qui allaient faire quoi? Les encadrer. Et puis il dit quoi? Prier le maître de la moisson pour qu'il envoie quoi? Des ouvriers. Vous devez prier, disciples, mes disciples, vous devez prier pour que Dieu suscite la vocation missionnaire. Que Dieu puisse susciter des leaders spirituels. Des gens qui auront soin de mon troupeau. Des gens qui vont passer le temps à réfléchir, à penser, à travailler pour bâtir des vies spirituelles. Ça, vous devez le faire. Un responsable dans une église doit d'abord avoir en lui ce que j'appelle la compassion des âmes. Si vous n'avez pas la compassion des âmes, frère, vous ne pourrez pas servir le Seigneur. Qu'est-ce qui me fait courir? Moi, qu'est-ce qui me fait courir? Ce n'est pas l'argent. Ce qui me fait courir, c'est parce que j'ai compassion des gens. Quand j'étais à Yamsokro, normalement, il devait rentrer. J'ai fini d'enseigner le soir. Dans la prière, j'ai vu que des enfants sont tombés sous la puissance de Dieu. Démonisés, possédés, ça criait partout. Bon, les moniteurs qui sont venus là, certains même ont peur d'attraper les cas. J'ai vu que c'est des peureux. Ils ont peur. J'étais obligé de faire quoi? De transformer mon programme. Et je suis resté à Yamsokro en train de recevoir près de 300 enfants par jour. Prier, délivrance. Prier, délivrance. Écouter, donner des conseils. Parce que vraiment, le temps de donner des conseils à un enfant, c'est maintenant. Jésus dit, priez le maître. Jésus ne propose pas autre chose. Il dit, ce qu'il propose, il dit, c'est la prière. Frère, la prière est la chose que Jésus impose à chacun de nous. Mais comment prier?
Comment devons-nous prier? Parce qu'il y a prière et prière. Le marabout prie. C'est bon? Le sorcier prie. Hier même là, j'ai regardé au Congo. Il y a un féticheur qui prie jusqu'à lui mange la chair humaine. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Il a mangé quelqu'un. On l'a condamné à vie. Au Gabon. C'est-à-dire qu'il veut amplifier sa puissance. Et les démons lui disent que si tu manges les orteils de ce monsieur-là, tu seras grand. Même en Côte d'Ivoire ici. Dans le cadre de la mission, je suis allé dans certains endroits, il y a certains villages. Je suis arrivé dans un gros village. Il y a un grand masque qui est mort. Ce jour-là, c'est les initiés qui doivent l'enterrer. Ils sont restés en brousse avec lui. Ça crie les nuits, on ne peut pas dormir. Des cris bizarres. J'ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, c'est un grand masque. Donc les initiés, ils doivent manger certaines parties de son corps pour faire quoi? Pour renforcer leur pouvoir. Pour devenir plus grand. Et ils vont l'enterrer. Personne ne doit savoir où on l'a enterré. Seuls les initiés doivent le faire. Et Jésus parle. Il dit, ça va arriver. Mais il vous faut la prière. Pour avoir une bonne vie chrétienne, il faut la prière. Pour être solide dans la foi, il faut la prière. Mais comment prier pour avoir cette vie de Dieu en nous? Comment prier pour faire taire le diable? Comment prier pour arrêter la maladie qui constamment rôde dans ta famille, dans ta maison? Comment faire descendre ce qui est dans les cieux sur la terre? Comment faire descendre le règne de Dieu sur la terre? Comment imposer le règne de Dieu sur la terre? Jésus dit, priez. Alors, mais Seigneur, comment prier? Voilà pourquoi un des disciples, en Luc 11, est venu vers le Seigneur et dit, apprends-nous à prier. Parce que, vous voyez, la prière, ça prend. Parce qu'il y a prière. Jésus dit que la fausse prière, c'est la prière païenne qui se trouve en Matthieu 6, à partir du verset 7. Ça, c'est la mauvaise prière. Il dit, ne pensez pas qu'à force d'aligner les mots, vous serez exaucés. Ne pensez pas que, parce que vous pleurez, et tu essuies tes larmes, ou bien tes mauves, et puis tu dis, Shaddai, Yahvé Jireh, le roi des rois, le Dieu puissant, fort dans les combats, guerrier, feu, bombe. Non, ça c'est la prière païenne. Parce que Jésus montre que la bonne prière, d'abord, c'est de prier. Pour faire quoi? Prier dans le sens du fardeau de Jésus. Dieu a un fardeau. Et Jésus, pour ce faire, il va construire un squelette. Il dit, quand vous devez prier là, pour être exaucé, voici comment vous devez commencer par prier. Il dit numéro 1, dans Luc 11, il dit quand tu dis prier, il dit quoi? Quand vous priez, dites Père. Il dit Père. Que tu sois reconnu pour Dieu. Alléluia. Il dit d'abord la première chose, avant de s'adresser à Dieu, tu dois d'abord être fils de Dieu. Il dit, quand vous priez, dites quoi? Père. Tu dois réaliser que Dieu est ton Père. Et nous l'avons démontré la fois dernière ici. Lorsque j'ai appelé les deux papas, j'ai appelé le frère Athé et son fils est venu. J'ai dit, va t'asseoir sur papa. Il y avait deux papas, n'est-ce pas? Mais il est venu directement sur son papa. Pourquoi? Parce que c'est Athé qui l'a mis au monde. Parce que l'enfant a en lui l'ADN de son papa. Tu ne peux pas dire Dieu sans que Dieu ne soit ton père. Ce n'est pas possible. C'est interdit même d'appeler Dieu tant qu'il n'est pas ton papa.
Parce qu'un père, on joue avec lui. Un père, de la façon, nos enfants sont dans nos fauteuils. Même nos servantes qui nous appellent papa, elle ne peut pas s'asseoir. Elle ne peut pas jouer dans le fauteuil. Faux ou vrai? Elle ne peut pas. Nos enfants, même souvent, ils veulent se coucher entre toi et ta femme. C'est pas là? Où tu as bien ta femme, il est là. Va dans ta chambre, dis, je ne vais pas. Il dort là. Ce jour-là, il te prive. Pourquoi? Parce qu'il est ton papa. Il est ton enfant. Il peut même tirer ta barbe. Ta servante qui t'appelle papa ne peut pas tirer ta barbe. Un père a une responsabilité vis-à-vis de cet enfant. L'enfant aussi a une responsabilité quoi? Vis-à-vis de son père. Le lien de filiation, c'est ça qui pousse un enfant souvent à tirer sa barbe, à donner bise, à jouer même dans le dos de son papa, à taper un peu son papa par moment. Mais un autre ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas ton enfant. Même s'il t'appelle papa, tu ne l'as pas mis au monde, donc il ne peut pas faire ce que tes enfants font. Voilà pourquoi le premier palier, avant de prier, il faut que tu te rends compte que Dieu t'a mis au monde. J'ai dit ça la fois dernière. J'ai utilisé cette expression pour montrer qu'il nous faut d'abord naître de Dieu avant de l'appeler. Certaines de nos prières ne sont pas exaucées parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Un père sait ce dont son enfant a besoin. Un papa pouvoir aux besoins de son papa. Souvent même lui achète des cadeaux. L'enfant ne lui demande pas. Mais papa rentre avec des cadeaux. Parce qu'il connaît les besoins de son enfant. Il sait ce que son enfant aime. Il sait ce qui peut réjouir le cœur de son enfant. C'est la même chose avec Dieu. Dieu nous connaît. Mais Dieu veut d'abord être ton Père. Prier c'est bien. Mais c'est mieux que tu sois d'abord enfant de Dieu. Alors pose la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que Dieu t'a mis au monde? Parle fort, j'ai entendu. Encore très fort. Est-ce que tu es né de Dieu? Et la naissance de Dieu, c'est dans Jean chapitre 1, verset 12. Il dit à ceux qui reçoivent Jésus, Dieu leur donne l'occasion de devenir quoi? Enfants de Dieu. Frère, on n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est dans une église. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on chante à la chorale. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on tient la caméra dans l'église. Frère, excuse-moi, mais il faut que je le dise. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que ton papa est le prophète Lévi. Non, 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 non. Tu es fils de Lévi, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Je vous ai montré mon exemple. Mon papa, si tu ne vas pas à l'église, tu ne manges pas. Et puis il te frappe. Mon papa avait 16 enfants. Chaque dimanche, quand il est devant, tous les enfants sont derrière. Mon papa chantait à la chorale. Quand il chante un moment, quand il lève la tête, chacun lève son doigt et dit, vieux père, je suis là. Là-bas, il n'y a pas de manquance de culte. Hein. Même si tu ne veux pas aller à l'église, tu vas partir. Parce que maman faisait les bonnes sauces les dimanches. On dit celui qui ne va pas à l'église ne mange pas. Et puis par là, elle va te frapper. Mes frères, tous ces efforts, c'est bon. Mais ça ne nous a pas rendus enfants de Dieu. Ça nous a rendus religieux. Des gens qui ont une communauté. Des gens qui appartiennent à une église. Des gens qui... on a été baptisés, mais ce n'est pas ça qui fait de toi enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut que Jésus, tu le rencontres. Tu lui ouvres ton cœur et tu l'invites dans ta vie. Ça s'est passé avec moi. J'ai rencontré Jésus le 4 octobre 1985, entre 4h et 5h du matin. Je vous ai dit ici. Jésus est descendu dans ma chambre. Dans une grande lumière, il a dit mon nom, il dit Bocho Noël. Il dit, qui est qui? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donne-moi ton cœur. J'ai eu tellement peur que je suis tombé du lit.
J'ai fui la chambre. Mais quand je suis revenu, je me suis mis en genoux et j'ai dit à Jésus, aujourd'hui, viens dans mon cœur. C'est fini. C'est fini. Dieu a mis sa vie en moi. Depuis 85 jusqu'à aujourd'hui. Rien ne m'a détourné de Dieu et rien ne pourra me détourner de Dieu. Rien. Je suis un homme. Certaines choses peuvent m'arriver, mais dis non, j'ai rétrogradé jamais. Frère, la prière que Dieu exauce passe par là. Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu es né de nouveau? Parce que chacun de nous sait, il connaît sa date de naissance. Peut-être tu es né le 12, 4 mois, 85. Mais connais-tu la date où tu es né, où Dieu t'a mis au monde? Est-ce que tu connais ça? Si je te pose la question, est-ce que tu peux me dire de façon nette et claire quand tu es né de nouveau? Alléluia. Deuxième palier. Quand Dieu devient ton père, alors tu peux maintenant dire père. Et il dit quoi? Que ton règne vienne. Pourquoi le règne de Dieu doit venir? Parce que frère, je vous ai dit que ce n'est pas partout, ce n'est pas dans tous les endroits que Dieu règne. Le règne de Dieu, c'est sa personne, c'est sa personnalité. Le règne de Dieu, c'est sa souveraineté, c'est sa suprématie. Le règne de Dieu, c'est la vie de Dieu qui descend en un homme et qui fait quoi? Qui le fait grandir. Il dit quand tu pries, tu dois dire Père que ton règne vienne. Il y a tel endroit où tu ne règnes pas. C'est un maquis qui règne. À partir d'aujourd'hui, je prie que ton règne vienne. Frère, je vous ai dit que j'avais été invité une fois. Je ne sais pas si j'ai rendu le témoignage. À Mans, à Glégouin. Je suis parti à ma femme pour faire un séminaire avec une église. À Glégouin, il y a un vent quand il souffle, il tue l'homme. Il a décoiffé tous les toits. C'est un toit du village. Le toit de l'église a été emporté par ce vent. Et on arrive, le séminaire commence matin, après-midi, le soir. Et je crois bien après-midi, alors que je montais au temple, j'ai vu un masque qui descendait. Parce que l'église est dans la colline. Or, la plupart des masques sont en brousse. Sont en brousse, on les met. Le masque était en train de descendre. Moi, j'allais à l'église. Et puis le Saint-Esprit met dans mon cœur, coupe la route. Ça, tu dis quoi? Il dit, Bocho, coupe la route. Couper la route à qui? Il dit, coupe la route au masque. J'ai fait mes pieds comme ça. Parce que c'est sur une piste. On ne peut pas passer. Il y a la broussaille. Le masque est arrêté devant moi. Moi, je le regarde. Il me regarde. Les autres qui sont derrière chantaient. Dans ma curiosité, je dis, mais qui est dans ce truc-là? Je regarde, je ne vois pas. Mais je regarde tout à fait en bas, je réalise que c'est un homme qui est dedans. C'est ça qui a conforté ma curiosité. Ça a amplifié ma foi. Je me suis dit, ah, donc la chose là, c'est l'homme qui est dedans. Ah, ok. Oh, Dieu a demandé à ce que je coupe la route parce que je devais prêcher au masque. Alors j'ai dit, monsieur le masque, vous pouvez vous taire, s'il vous plaît. Ils ont obéi. J'ai arrêté de chanter. Alors vous savez que dans l'évangélisation, on n'insulte pas. On n'agresse pas. Dans l'évangélisation, il y a 4 choses. Le problème de l'homme, la solution de Dieu. Alléluia. La réponse de l'homme et puis maintenant la réponse de l'encadreur. C'est les 4 choses qu'on doit retrouver quoi dans l'évangélisation. Dans l'évangélisation, on parle de quoi? De la naissance de Jésus, sa mort, sa résurrection et sa prochaine venue. Ça, c'est des choses que c'est ça. Mais les gens ne savent pas évangéliser. Tu es adultère, tu vas là en enfer. Ça, ce n'est pas évangélisation. Ça, c'est accusation. On ne fait pas ça dehors. Ça, à l'église, on prêche la doctrine. Dehors, on parle de l'amour de Dieu. J'ai dit, monsieur le masque, je t'aime. Ce matin, j'ai à te parler du grand masque qui est au ciel. Les gens disent, ah, donc il y a un grand masque au ciel. Je dis, oui. À la droite de Dieu, il y a un grand masque. Mais il s'appelle Jésus. Quand on le revêt,
il fait de nous porteurs de plus grands masques dans toute la région de Mans. Il va faire de toi un vainqueur. Tu n'auras plus peur des autres masques. Son nom, c'est Jésus. Si tu le reçois, il va faire de toi un grand homme. Il va faire de toi un puissant homme. Mes frères, quand j'ai dit le nom de Jésus, le masque a poussé un grand cri. Et puis il est rentré en brousse. C'est pas fini, hein? Ils sont allés directement, ils ont convoqué tous les autres porteurs de masques pour tenir une réunion, pour dire, ah, il y a un pasteur qui est arrivé dans le village, il a osé parler de leur Jésus au masque. Il n'est pas initié et puis il parle au masque. Donc il faut qu'on lui montre qu'à Glégoin, là, non, on est plus fort qu'Église. Donc quand ils ont tenu la réunion, il y a un parmi eux, c'est un crépaïen. Il a dit, il n'est pas chrétien, il n'est pas païen. Il vient à l'église, un temps, mais il est dans le masque. C'est lui, pour sauver ma vie, il court. Et puis il vient dire, papa, bonsoir. Il dit bonsoir. Il était essoufflé. Il dit, il y a quoi? Il dit, papa, l'heure est grave. Il dit, qu'est-ce qui est grave? Il dit, l'heure est grave. Qu'il paraît que tu as parlé de Jésus au masque, que tu l'as défié, tu l'as humilié, jusqu'au point où il a crié. Donc les gens à la réunion ont décidé de honner publiquement. Ils vont te tuer avec leur vent. Papa, comme il n'est pas tard, dis à maman, on va vous accompagner, vous allez fuir le village. Comme ça, ils ne vont plus te voir. Quand il parlait, il commençait à sourire. Vous voyez, Jésus a dit, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi quoi? Je vous envoie. C'est le test que Jésus a donné à mon cœur. Voilà pourquoi il est bon de méditer. Hein. Parce que quand il y a une épreuve, quand tu médites, ce que tu as médité là, c'est ce que Dieu envoie dans ton cœur pour contrecarrer l'épreuve. Quand tu ne lis pas la Bible, quand il y a des épreuves, tu vas crier le nom de ton papa ou le nom de ta grand-mère. Mais celui qui médite, qui mange la parole de Dieu, quand l'épreuve vient, ce que tu as lu, Dieu va utiliser ça pour te délivrer. C'est venu, je lui ai dit, frère, tel que le masque t'a envoyé, moi aussi, je t'envoie. Va dire au masque que moi, je suis très dangereux. Lui, il rend les gens malades, il les tue, mais moi, je tue sur place et puis j'enterre. Va lui dire ça. Il a crié, il a poussé un cri en Toura, Yacouba Toura. Il est parti. Frère, le lendemain, à midi, j'ai fini d'enseigner. Les gens apportaient la nourriture dans une case où on m'a logé, une case ronde. Et un coup, je vois, les gens commencent à crier dans le village. Ça court partout, dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Ah, les gens ont activé le vent. Là. La case dans laquelle j'étais avec mon épouse, si elle était là, elle allait confirmer. Je vous dis que le vent frappait la case pour renverser la case. Parce que leur objectif, c'était de tuer le pasteur. Pour l'humilier, pour montrer au village que Dieu n'est pas puissant, que son règne n'est rien. Que ici, c'est le règne de qui? Du masque. Dans les villages, c'est le masque qui règne. Moi, j'ai été à Dawa, dans un village guéri, Dawa, sur la route de Guiglo. On ne pile pas foutu là-bas. On ne pile pas foutu. Quand tu veux manger foutu, c'est permis. Mais tu vas au-delà du goudron. Il y a le goudron qui passe là. Dawa est ici, c'est goudron ici. Tu veux manger foutu, tu charges le mortier, tu prends pilon, tu piles foutu en brousse. Tu finis de poulet. Tu finis de piler, tu reviens à la maison pour manger. Ça, c'est quel esclavage? Mais ces choses arrivent parce que la majorité de nos villages, il y a quel règne? Qui règne? C'est le masque qui règne, c'est le diable qui règne. Mais nous, chrétiens, nous avons la possibilité de faire descendre le règne de Dieu. Mais à commencer d'abord par nos vies. Parce que si tu n'as pas le règne de Dieu dans ta vie, le diable va te dominer. Il va te dominer. Frère, la charpente veut partir. Les frères et moi, on s'est agrippés à la charpente. Ça nous envoie en haut. Non, tire, ça vient. On faisait ça, puis le Seigneur dit, mais Bocho, tu fais quoi? Il dit, je lutte. Il dit, tu luttes. Tu n'as jamais lu où lorsque je traversais la mer, le vent est venu contre moi. C'était pourquoi? C'était pour me tuer. J'ai fait quoi? Il dit, ah Seigneur, ouais, frère, il est bon de méditer. Hein? C'est bon de lire la Bible. Quoi. Je me suis rappelé que lorsque Jésus allait de l'autre côté de la mer, dans la barque,
Il y a un vent qui est venu pour faire quoi? Arrêter Jésus, pour tuer Jésus. Quand les disciples m'ont dit, Seigneur, nous on périt et puis tu dors. Quand il s'est levé, elle s'est dit, ah, oh, je suis mort. Oh, maman. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Chut. Alléluia. Oh, frère, quand je me suis rappelé de ce texte, j'ai laissé la charpente dans les mains des diacres et des anciens et lutte. Et avec autorité, j'ai dit au nom de Jésus, Seigneur, toi qui m'as fait venir ici à Glégouin, dans ce village, en tant que ton représentant, je prends autorité sur ce vent. Au nom de Jésus, vent de Glégouin, je te lis. Tais-toi. Et puis je fais ça. Chut. Quelques instants après, calmie totale. Le vent s'est calmé. Donc les gens commencent à me regarder. J'ai dit que certainement ils se disaient, mais quel est ce pasteur à qui le vent de Glégouin aussi obéit? Frère, le règne de Dieu, c'est possible que tu fasses quoi? Tu le fasses venir sur la terre. Dieu dit, si tu pries, il faut dire que ton règne vienne. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Il n'y a quel esprit? Il n'y a quelle difficulté? La seule chose qui peut ramener la vie de Dieu dans ta vie, c'est le règne de Dieu. Parlant du règne de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est sa vie, c'est son autorité, c'est sa parole, c'est son pouvoir. Ça peut venir dans ta vie. Il dit, si seulement tu dis que ça vient, ça va venir. Alléluia. Le règne de Dieu va venir. Nous devons imposer le règne de Dieu dans nos maisons. La maladie doit partir pour toujours. La mort doit partir. La pauvreté peut partir. Si seulement on dit que ton règne vienne. Tu peux imposer le règne de Dieu. Et Jésus l'a dit, si tu pries, tu peux imposer son règne. Ce qui est fait au ciel, tu peux faire ça aussi, tu peux demander ça sur la terre. Parce qu'au ciel, il n'y a plus de problème. C'est sur la terre qu'il y a des problèmes. Donc notre Père qui est aux cieux là, ce n'est pas une prière pour réciter. Ce n'est pas pour réciter. C'est un canevas. C'est un squelette de comment prier. Il dit d'abord, première chose, Dieu est ton Père. Deuxième chose, à partir du moment où Dieu est ton Père, tu peux dire que ton règne vienne. Et puis dis quoi? Que ta volonté fasse quoi? Soit faite sur la terre. Au ciel, c'est la volonté de Dieu qui est faite. Mais sur la terre, la volonté de Dieu n'est pas faite. Même à l'église, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Mais il y a la possibilité de faire la volonté de Dieu si seulement tu dis à Dieu que ta volonté fasse quoi? Que ta volonté vienne. Dans tel domaine de ma vie, ce n'est pas ta volonté, mais que ta volonté vienne. Dans tel domaine de ma maison, je veux que ta volonté vienne. Dans mon travail, que ta volonté vienne. Dans ma cuisine, que ta volonté vienne. Alléluia! Tu peux le faire dans la prière. Frère, c'est important, c'est possible et c'est réalisable. Oui, c'est réalisable. En demandant à Dieu que ton règne vienne, le règne de Dieu va venir. Les endroits où c'est le diable qui fait ses machinations, qui fait son oba-oba. Ah, frère, dans les différents voyages missionnaires, nous avons trop vu des choses. Les gens qui t'empoisonnent. Des endroits où on dit on ne parle pas de Jésus ici. J'étais à Kubli. Mais j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu des choses extraordinaires. Kubli, les hommes tombent plus que femmes. Quand on fait délivrance, c'est les femmes qui tombent. Mais là-bas, là, c'est garçons. J'ai vu des miracles que je n'ai jamais vus dans mon ministère. C'est possible de faire régner Dieu. Alléluia. C'est possible que le règne de Dieu vienne. Tu peux imposer le silence à l'ennemi. Et ce matin, tu peux le faire. Il faut que tu prennes l'engagement. D'abord de faire quoi? De devenir enfant de Dieu d'abord. Si tu n'étais pas converti, si tu n'étais pas né de nouveau, tu peux naître de nouveau ce matin. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, il faut des gens pour prier. Parce que la prière est l'âme qui fait descendre le règne de Dieu. Alléluia. Je finis. J'étais au campement. Mon beau-père était au campement à Miyagi. Je vous ai dit ici, on est parti au champ. Et puis mon beau-frère, il pompait le cacao. Il y a eu un grand vent.
Donc, les produits phytosanitaires, cacao là, est rentré dans sa bouche. Le temps, il va se rendre compte, il l'a avalé. Et puis, à un moment, il dit non, il va aux toilettes. Il va, il ne revient pas. Non, on l'attend pour rentrer. On ne le voit pas. On crie son nom, il ne réagit pas. On a demandé aux enfants d'aller le chercher. Ils sont allés le chercher et ils ont trouvé que tonton est en train de mourir. Parce que le produit a commencé à faire quoi? À travailler dans son ventre. Or, au campement là, quand tu vas le soir, c'est le soir encore il vient. On dit non, si on lui donne huile rouge, il va vomir, ça va aller. On lui a donné des litres d'huile rouge, il n'a pas vomi. Il fallait le prendre du campement pour aller à Méadi. Ça fait plus de 30 km. Sur une piste. Dieu merci, on a eu un camion. On envoie à Méadi. On va à l'hôpital de Méadi. Le médecin dit que lui ne peut plus rien faire. Que ça là, c'est à Soubré. Si on arrive à Soubré tôt, il va vivre. Et on nous met dans l'ambulance. J'étais habillé comme un manœuvre ce jour-là. Parce qu'il n'y avait pas de ceinture. Donc j'ai pris Keiwa pour attacher mon pagne. Je me suis fourré. Et je suis monté avec mon beau-père. Avec un autre. L'ambulance roulait comme une tortue. Ça fait pankoum, mais on a dit que ça ne bougeait pas. Et à un moment, j'attends mon beau-frère dans la gorge. Comme on dit là, il a commencé par agoniser. Frère, je ne sais pas si je peux prier comme ça encore un jour. Quoi. J'ai prié de Méadi jusqu'à Soubré, de l'ambulance, sans interruption. J'ai prié en langue. J'ai prié dans ma langue maternelle. J'ai prié en français. J'ai tellement bombardé jusqu'à l'ambulancier regarde dans le rétroviseur et puis remis la tête. Il dit, ah, je me l'ai pris quoi. J'ai prié jusqu'à un moment. Non, Dieu est merveilleux. Hein. Frère, le règne de Dieu, tu peux la faire descendre. Tu peux le faire descendre plus tôt. Mon beau-frère est parti. Il est mort dans l'ambulance. Mais j'ai dit, je vais prier. J'ai tellement prié. J'ai prié. Mon beau-père a commencé à pleurer dans l'ambulance parce que son premier fils est mort. Donc, à Soubré où on partait, c'était pour le mettre à la morgue. Mais moi, dans mon esprit, j'ai dit, lui, il ne va pas à la morgue. Le règne de Dieu doit descendre aujourd'hui. Jésus a dit, vous ressuscitez les morts. Il faut qu'ils viennent à la vie. J'ai tellement prié. J'ai imposé le règne de Dieu. Quand on est arrivé devant l'hôpital de Soubré, j'ai attendu un grand ouf. Mais avant ça, j'ai prié jusqu'à un petit temps d'observation. Dieu me montre une vision. Je vois mon beau-frère, son âme sort de son corps. Et puis son âme a emprunté un chemin. Donc dans la vision, je cours, je lui bats le chemin. Je lui dis, mais tu vas où? Il dit, je vais là. Il dit, non, si tu vas là, tu ne reviens plus. Retourne dans ton corps. Quand cette vision est finie, qu'elle est retournée dans son corps, que la vision est partie, on était juste devant l'hôpital de Soubré. J'ai entendu un ouf. Il a uriné, il a déféqué dans tout. C'est fini. Il est revenu à la vie. C'est terminé. Il est revenu à la vie. Je me dis, ah donc, non, si on peut ressusciter des morts, oui, c'est possible. Tu peux imposer le règne de Dieu. Là où les choses ne vont pas, dans ta vie, le règne de Dieu peut venir. Dans ta maison, le règne de Dieu peut venir. Dans tes finances, le règne de Dieu peut venir. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton entourage, dans ton quartier. Lève-toi les nuits. Va imposer le règne de Dieu là-bas. Parfois, le prophète a dit, ils sont allés dans un village. Il était obligé d'aller dans la forêt où on dit on ne rentre pas. C'est là pour faire quoi? Pour faire descendre le règne de Dieu. Et dans le ministère, dans les voyages missionnaires que je fais, on a tout imposé le règne de Dieu. Je vous ai dit à Kubli, là où les masques sortent pour venir en ville, j'ai imposé le règne de Dieu là-bas avec tout le groupe. J'ai pris huile, j'ai barré la route comme ça. J'ai dit, si tu es masque, si tu rentres, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Frère, j'ai vu, on m'appelle pour dire que la forêt du masque a pris feu.
On ne sait pas qui allait brûler, mais leur forêt a pris feu. Oui, parce que dans la prière, nous avons dit à Dieu que ton règne vienne. On était à Falikro. Oh, les témoignages qui viennent, c'est fabuleux. Des choses qu'on a prophétisées, des choses que Dieu nous a révélées. Les gens pensaient que c'est l'amusement. Les choses sont en train d'arriver. Frère, le règne de Dieu peut s'imposer par toi. Ce matin, tu peux faire venir le règne de Dieu. Alléluia. 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 Donc le règne de Dieu peut venir, mais ça passe par la prière. Voilà pourquoi je veux faire appel ce matin à certains frères et sœurs. Je ne parle pas de tout le monde, mais des gens qui ont soif de la prière. Les gens qui veulent voir le règne de Dieu venir. Parce qu'il faut qu'on prie pour que le règne de Dieu vienne dans cette communauté. Les sorciers n'ont plus droit de citer dans cette communauté. Le pécheur qui vient, quelqu'un qui allait chercher femme, quand il vient ici, Dieu doit révéler ça. C'est possible ou pas? C'est possible. Un sorcier qui vient sur la tête, Dieu doit révéler ça. Il faut que la crainte de Dieu soit dans cette communauté. Mais tout part par la prière. Voilà pourquoi je lance un appel. J'invite des frères et des sœurs qui ont soif et qui soupirent comme moi. Ils veulent que le règne de Dieu vienne dans cette communauté. Lève la main que je te vois. Je ne parle pas de tout le monde. Hein. Parce que ce qu'on va faire là, si tu vas venir, on va venir à des rendez-vous où ça sera, voyez, Dieu peut vous réveiller à minuit, il dit, sautez, allez rapidement. À Falikro, on était en pleine croisade. Et puis un coup, Dieu me révèle que quelque chose de grave arrive. Avant que les frères et sœurs ne se réveillent pour prier, c'est fini, c'est gâté. La pluie qui est descendue à la croisade, je n'ai jamais vu ça. Frère, Dieu peut nous prévenir. On va te réveiller à minuit pour dire non, il y a convocation sainte. Parce qu'on doit se retrouver pendant 1 heure pour imposer le règne de Dieu. C'est de cela que j'ai besoin. Alors si tu sens dans ton cœur ce besoin-là, ce fardeau-là, viens vers moi. Viens maintenant. Celui qui a ce fardeau. Parce qu'il faut que les choses changent dans cette communauté. Ce n'est pas tout le monde. Parce que si tu donnes ton nom, si on te convoque à 4 ans, on te réveille, tu dois te débrouiller pour venir à la prière. Oui. C'est comme ça qu'on impose le règne de Dieu. Parce que le règne de Dieu ne s'impose pas dans la faiblesse. Le règne de Dieu s'impose par quoi? Souvent par la force des choses. Par une grande mobilisation dans la prière. On peut disparaître pour dire qu'on s'en va jeûner 4 jours, 5 jours, 1 semaine pour que le règne de Dieu descende dans cette communauté. C'est ce fardeau-là que Dieu a mis dans mon cœur pour terminer ma prédication ce matin. Alors vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et puis c'était ça, ce que Dieu a mis dans mon cœur. C'était 1 dizaine de personnes. 1 dizaine de personnes. Parce que ce qui va venir là, pour imposer le règne de Dieu, frère, on aura l'occasion d'en parler avec le prophète et les autres. Mais déjà, tout à l'heure, après le culte, on se voit. Notre premier rendez-vous, on va l'avoir tout à l'heure. Je vais vous donner quand on va se voir. Parce que l'heure est grave. Il faut que le règne de Dieu vienne dans l'église. Si vous êtes d'accord, dites amen très fort. Non, vous avez vu amen là, non? Tout ça là montre que le règne de Dieu doit venir. Les gens sont morts. Sont morts. C'est apparemment ils viennent. On va imposer le règne de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Lève-toi. Levez la main droite. Lève la main droite. Tout le monde. Levez la main droite. Levez-vous. J'ai fini. Levons-nous. 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 Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Tu n'es pas né de nouveau. La prière commence par la nouvelle naissance. Qui veut donner sa vie à Jésus? Qui? Il faut venir ici, à gauche ici. Celui qui veut naître de nouveau, ici d'abord. On va commencer par là d'abord. Parce que celui qui n'est pas né de nouveau n'a pas droit d'appeler Dieu son Père. C'est impossible. Tout le monde est né de nouveau? Qui est né de nouveau? Je veux voir ta main levée.
Tu es chrétien? Si tu meurs aujourd'hui, tu es sûr que tu vas aller au ciel? Tu es sûr? Tout à l'heure, donc on va appeler la mort. Et puis on va partir pour voir. Est-ce que tu es sûr? Qui est sûr n'a qu'à lever sa main comme moi? Vrai comme ça là. Si tu n'as pas levé la main, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Voilà pourquoi je t'appelle. Il faut venir, faut donner ta vie à Jésus. Qui n'est pas né de nouveau? Qui va accepter Jésus aujourd'hui? Peut-être tu venais à l'église, mais Jésus n'est pas dans ton cœur réellement. Soyez sûrs, parce que la mort ne prévient pas. La mort est très impolie, s'en fout de grade, s'en fout de ton titre. Il t'appelle à l'heure où il veut. Alors, il te prend. J'ai un voisin qui est décédé lundi passé. Dimanche, il allait chauffer avec sa famille. Ils ont filmé. C'est un doyen, il a dansé, il a fait des phases très terribles. Les gens étaient contents, l'applaudit. Il est venu, il a piqué cri, il est mort, il est à la morgue actuellement. Donc, oui, la mort ne prévient pas. Hein. La mort s'en fout. Tu es à l'université, tu es sans emploi, tu es chômeur, tu es femme de foyer. Tu n'es pas femme de foyer, tu es célibataire. Quand tu pries, il faut que le mari avant de mourir. La mort peut te prendre sans que tu sois marié. Il faut mettre ça dans ta tête. La mort prend pauvre, la mort prend riche. La mort prend Miss Monde, Miss Côte d'Ivoire. La mort prend le dernier des classes. Donc la mort s'en fout. La mort s'en fout. Voilà pourquoi il faut t'assurer que tu es né de nouveau. Est-ce qu'on peut dire amen très fort avec moi? Oui. Il faut s'apprêter. Hein? Il faut s'apprêter. Moi, en tout cas, je pense que je suis prêt. Si elle me prend, je sais où je m'en vais. Mais il ne faut pas faire comme nos cousins. Ni Allah son nom. Non, Allah, il a son depuis longtemps. Voilà pourquoi il a envoyé son fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Allah a son, il y a longtemps. Il n'y a plus question de douter. Non, est-ce que, non. Le doute est fini. Donne ta vie à Jésus, tu vas aller au ciel. Lève la main droite. Dis avec moi, Père Céleste, très fort. Encore très fort. Encore très très fort. Ce matin, je t'appelle Père parce que je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Je le déclare avec foi. Que je suis enfant de Dieu. Donc j'ai le droit de te faire appel. Oh Dieu, ce matin, que ton règne vienne. Dis fort, que ton règne vienne. Que ton règne s'établisse dans ma vie, dans ma santé, dans mon cœur, dans mon âme, dans mes finances, dans la vie de mes enfants, dans ma maison, dans mon travail, dans mon entourage. Oh Dieu, j'impose ton règne dans ma maison. Désormais, je dis silence à la maladie, à la pauvreté, aux démons, aux fétiches, aux esprits mauvais, à Satan, à la maladie et aux démons. Au nom de Jésus, oh Dieu, que ton règne s'établisse en moi. Que ton règne grandisse. Que ton règne avance. Que ton règne, Seigneur, me conduise. Que ton règne m'oriente. Que ton règne soit en moi. Que ton règne soit vu par les autres. Que l'on réalise que en moi, tu règnes. Tu règnes. Que dans ma maison, tu règnes. Il faut que Satan, il faut que Satan et les démons réalisent que ton règne est désormais dans ma vie. Au nom de Jésus. On peut mettre la main sur la tête. Commence maintenant par inviter le règne de Dieu en toi. Prie maintenant. Prie. Prie. Il faut prier. Oh, j'ai besoin de ton règne. Rakaba Saka. Shikaraba Brakaya Baraba.
Runda bashi karababraka. Mukantakata. Ekotoko. Braka intarabaha. Prie fort, prie fort, prie fort, prie fort, prie fort, prie fort. Impose le règne de Dieu. Impose le règne de Dieu. Seigneur, que ta volonté qui est faite au ciel puisse s'établir dans ma vie. Que ton règne vienne. 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 Alléluia. Oh Jésus. Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Lève les mains et je déclare sur ta vie. Dieu met en mon cœur. Il y a une personne. Tu es dans cette assemblée ce matin. Tu passes par des eaux troubles. Tu passes par des eaux troubles. Il y a des situations qui ont commencé par arriver dans ta vie. Tu ne comprends pas. Tu te poses beaucoup de questions. Mais je t'annonce que ces choses vont s'arrêter. Parce que le règne de Dieu, ce matin, est établi. Shabarabasaka. Marabasa. Shikaraba. Shabaraba. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Yes. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, par nos louanges, Dieu nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends. Alléluia. Viens Jésus, prends Lève la main. la place. Que le règne de Dieu s'établisse. Tu es sujet à beaucoup de cauchemars ces derniers temps. Tu fais beaucoup de cauchemars. Tu fais des rêves, tu oublies. Tu fais beaucoup de rêves ces derniers temps, mais tu oublies. Tu oublies. Tu fais souvent des beaux rêves, mais souvent tu fais des rêves vraiment que tu oublies. Des rêves que tu oublies. Il y a des choses que tu n'arrives plus à comprendre. Avance. Maintenant, viens vite, viens. Passe ici, passe ici, passe ici, passe ici, passe ici, passe ici, passe ici. Passe ici. Oh, Shekorabahata. Mikatakata. Nekotoko. Sheborabasakara. Oui, voilà. Que la grâce de Dieu vous vienne en aide au nom de Jésus. Tout à l'heure, on se voit. Voilà, allez vous asseoir. Vous, venez, passez ici. Ton trône est Viens Jésus, prends la place de roi. dans les rêves, surtout dans les poursuites, il y a une femme qui a la tête. Il y a une femme qui a la tête.
femme qui conduit ce groupe. C'est la reine de ce groupe. Elle n'est pas loin. Elle est issue vraiment de ta famille. Mais elle prend certains visages pour ne pas que tu la reconnaisses. C'est comme ça que le diable exerce. Mais c'est une femme. Elle est dans ta famille. Mais elle prend l'image de quelqu'un d'autre. Pour ne pas que tu la reconnaisses. C'est pas ça? Ok. Lève tes deux mains. Dis Seigneur Dieu. Seigneur éternel. Ce matin. Que le règne de Satan s'arrête. À partir de ce matin. Oh Dieu, tu m'as enseigné que je peux faire descendre ton règne dans ma vie, dans mon entourage, dans ma maison, dans mes activités. Ce matin, j'impose le règne de Dieu dans ma vie, dans mes rêves, dans mes rêves, dans mes rêves, dans mes rêves. Au nom de Jésus, Satan, ton règne, à partir de ce matin, s'arrête. Parce que le règne de Dieu prend place. Le règne de Dieu prend place. Le règne de Dieu prend place dans ma vie, dans mon âme, dans ma vie, dans mon âme, dans mes activités et dans ma maison. Au nom suprême de Jésus, Amen. Je commande ce matin que tout esprit des eaux, tu ne vas plus avoir de rapport avec cette soeur, avec cette fille. Parce que ton objectif, c'est pour que cette femme n'enfante pas dans le mariage. Tu as été dévoilé ce matin. Maintenant, le règne de Dieu, le feu de Dieu descend. Parce que j'ai vu comme au niveau vraiment de ton bas-ventre, c'est comme si tu as eu une opération qui a été, puis on a cousu de façon mal. Ça, c'est l'œuvre des ténèbres. Mais ce matin, Dieu te visite. Alléluia. Je brise ton emprise au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, tout esprit des eaux de famille pour empêcher l'enfantement, je te brise au nom de Jésus-Christ. Tu dégages. J'établis le règne de Dieu dans la vie de cette femme ce matin. Au nom de Jésus, sois libre. Sois libre. J'établis le règne de Dieu dans ta vie ce matin. Maintenant, dégage et libère-la au nom de Jésus-Christ. Tu relâches au nom tout-puissant de Jésus. Que la mort te quitte. La mort et ses dérivés. La mort qui t'empêche de prier, de jeûner. Esprit de mort, 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 mort. J'envoie le feu de Dieu contre toi. Esprit de famille et de mort. Brise. Allez, libère-la. Brise. Allez, libère-la. Lâche-la. Brise. Non, allez, quitte. Feu. Libère. La place du roi. Bien Jésus prend.
relâche, 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 relâche. Maintenant, le règne de Dieu s'impose contre toi au nom de Jésus-Christ. Viens Jésus, prends la place. Prise au nom de Jésus-Christ. Est-ce que la mort te libère? Que le feu de Dieu te libère. Maintenant, relâche, 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 relâche. La mort, je te brise. Brise. Je te brise. Je te brise au nom de Jésus-Christ. Par nos lourds genoux t'invitons. Viens Jésus, Au nom de Jésus, prends sois libre. la place. J'impose le règne de Dieu dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Viens Jésus, prends la place. Le règne de Dieu dans ta vie. Je mets fin au Viens rêve. Jésus, prends. Maintenant, au Viens nom de Jésus, Jésus, prends toute œuvre de ta la famille, place. tant côté paternel que maternel contre toi, est brisée. Non, Jésus-Christ. Est brisée. Jésus, Est brisée. Au nom de la Jésus-Christ. place du roi. Dieu te touche et te libère. Depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Reçois la vie de Dieu. La vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Maintenant, j'impose le silence à l'ennemi. J'établis le règne de Dieu dans ton cœur. La mort te quitte. Je te brise au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que le règne de Dieu vienne. C'est possible. Par la prière, impose le règne de Dieu. Là où ça ne va pas, à la maison, dans ta vie de prière, dans ta vie de jeûne, dans ta vie financière, dans tes relations avec les autres, tu vois que la mort a commencé par prendre un peu partout. Tiens-toi debout et dis aujourd'hui, Seigneur, j'établis ton règne. C'est possible. La mort va s'arrêter, Satan va s'arrêter, toute œuvre contraire va s'arrêter. Je l'ai vécu, je l'ai vu, je continue de vivre cela et je te l'annonce, tu peux faire descendre le règne de Dieu. Que Dieu bénisse chacun de nous, qui bénisse sa parole. Amen. Nous allons passer rapidement aux dîmes, aux offrandes. Tous ceux qui ont apporté leur dîme, leur offrande, venez rapidement.